Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui toujours à Bangkok. On est le mercredi 9 avril et il est 9h. Voilà, on est en chemin pour aller visiter le Wat Arun. On y va en BTS, Skytrain et puis en bateau. Voilà. Donc on a pris depuis la station de Nana jusqu'à une station qui est proche du fleuve. Et de là on peut prendre des bateaux pour aller directement vers le temple. Et puis voilà, en fait, on vous expliquera ce qu'on fait une fois qu'on y sera. Ouais, on va vous montrer ça. Allez. Bon, ben voilà, les filles sont en tenue. Tenue traditionnelle thaï. Pour faire des belles photos avec le temple. Elle avait fait ça la dernière fois qu'on était venu, mais on avait fait ça dans un petit truc à la va-vite, en mode sur le bord du temple. Mais qui était très bien d'ailleurs. C'était très bien, mais là la tenue est plus qualitative quand même. J'ai l'impression, c'est plus... Voilà. Et puis on a pris avec un photographe, donc il y a quelqu'un qui nous suit et puis qui va nous prendre en photo. Enfin qui va prendre les filles surtout en photo. Et puis va leur montrer comment poser, où poser, etc., etc. Allez, on va rentrer dans le temple, on va acheter les tickets maintenant et puis on continue la visite. Bon, on est en pleine séance photo avec le photographe. Et du coup, moi je porte l'ombrelle. Moi, je suis pas en tenue, mais je porte l'ombrelle. Ça me garde un peu à l'ombre parce qu'il fait super chaud au soleil. Donc voilà, on continue la session. Petit update, du coup, on est toujours en train de faire... Hop, elle est où? Elle est là, on est toujours en train de faire les photos. Il fait très chaud, très chaud. Les filles doivent aussi avoir très chaud dans les tenues. Il faut savoir que le photographe, c'est entre 1 et 2 heures. Selon l'affluence, des fois, il faut faire un peu la queue pour prendre les photos parce qu'il y a plusieurs autres photographes avec plusieurs autres personnes en tenue traditionnelle. Donc voilà, entre 1 heure et 2 heures, le photographe il est avec vous pour prendre toutes les photos selon les spots que lui va. Il nous dit voilà, prends voilà, prends voilà. Donc voilà, c'était le petit point info photographe. J'ai fini ma petite séance photo avec la maman Alex, du coup avec le photographe. Franchement c'était super sympa, une belle expérience parce qu'il nous indique bien comment se poser, tourner la tête, regarder le corps, comment le mettre pour que ça fasse joli. J'ai pas regardé toutes les photos mais j'ai déjà regardé quelques-unes. Le résultat franchement il est super et puis pour le prix ça vaut le coup. Du coup je crois qu'on l'avait peut-être déjà dit avant, mais donc la tenue, le photographe qui est entre 1 heure et 2 heures,
c'était 1300 bahts par personne. Donc en vrai, franchement, ça en vaut vraiment la peine. Donc si vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille. Peut-être venez assez tôt parce que là, le temple commence à se remplir. Donc il fait chaud aussi. Il fait chaud, puis ça devient plus compliqué pour prendre des photos parce qu'il faut un peu attendre. Des fois, il n'y a pas trop d'ombre. Donc le plus tôt vous venez, le mieux c'est pour ne pas avoir trop de gens. Nous, on va encore faire peut-être 1 ou 2 petites photos, mais avec nos téléphones dans le temple. Et après, on va aller rendre les tenues pour essayer de mettre quelque chose d'un petit peu plus léger parce que voilà, c'est quand même un peu épais, ça tient chaud. Et puis après, on verra un petit peu ce qu'on fait. Peut-être qu'on ira manger parce que c'est déjà midi. Ça nous a déjà pris un petit peu de temps. Et puis ensuite, on verra la suite du programme. Là, on vient de prendre un petit ferry pour pouvoir traverser juste le fleuve Chao Phraya. Je me suis changée. Ouais. Ça coûte 5 bahts pour la traversée par personne. C'est pas cher, moyennement pour 30 secondes. Hein. C'est juste pour pouvoir traverser. Et puis là, on va, je pense, aller se manger une petite morse. Allez voir si quelque chose est libre. Ouais. Et puis bah, on vous emmène avec nous pour voir, essayer de voir où est-ce qu'on mange. Et puis on se retrouve après au restaurant. On est posé, on a trouvé le resto, c'est le restaurant qu'on était l'année passée. Le Pad Thai Krathong Tong. Pad Thai Krathong Tong. Il est juste à la sortie du petit ferry qu'on a pris tout à l'heure. En fait, quelque part, en fait, tout au bout de la rue, vous allez avoir un mur un peu comme ça avec plein de plantes. Et en fait, des fois, il peut y avoir la queue. Alors faites attention à l'heure à laquelle vous arrivez. Et puis, on est allé manger là, c'était très bon la dernière fois. Du coup, bah, on refait pour y amener mes parents. Ils offrent des petits rafraîchissements. Bon, là, ils sont tout fondus, mais il y avait des glaçons. Quand on arrive, pour pouvoir un peu se rafraîchir. Et puis, du coup, on a commandé des boissons aussi. Le chat, il a pris. Qu'est-ce que t'as pris? Un butterfly teepee, c'est un thé, mais je ne saurais pas dire en français. Je sais pas ce que c'est en français. J'avais déjà testé à Chiang Mai. C'est une boisson, je crois, qui est assez typique dans le nord de la Thaïlande. Il y a du citron dedans et en fait, quand on la mélange, ça change un petit peu de couleur et elle devient violette. Donc voilà. Bon, bah, on va attendre les plats. Une fois qu'ils arrivent, on vous les montre et on va les déguster. Nos plats, donc moi j'ai pris le AP7 qui se compose d'un tom yum que j'ai demandé un petit peu épicé parce que j'aime bien quand ça pique mais pas trop, avec un riz et une omelette thaï. Et le chat il a pris... Moi j'ai pris un riz frit poulet et là un morceau d'épaule de porc avec une petite sauce qui doit être piquante que je vais pas toucher je pense. Et puis voilà, ma maman elle a pris une omelette thaï avec des vegetables. Et mon père il a fait comme moi. Allez, bon appétit. Repas terminé et maintenant on a juste traversé la route et on va au Wat Po qui est le Bouddha couché. Le grand Bouddha couché. On vous emmène. L'entrée à ce temple coûte 300 bahts par personne et c'est seulement avec du cash, pas de carte de crédit. Mais si vous jamais. avez des endroits pour retirer de l'argent, Oui. il y a même pour faire du change. Voilà. Donc tout est prévu pour. Hein.
Nous voilà dans la salle principale du temple, le Wat Po effectivement. Et donc là on l'a de dos, là c'est ses jambes, enfin ses pieds, puis son dos et au fond sa tête. J'ai les dimensions de ce 15 Bouddha. mètres de haut et 46 mètres de long. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant à voir. Je vous ai fait un plan des pieds, enfin de la plante de pied du Bouddha. C'est super beau. Et franchement, c'est toujours impressionnant. C'est pas la première fois qu'on le voit. Et à chaque fois, c'est impressionnant. Ouais, il est vraiment magnifique. La salle en elle-même, il y a des décorations et des peintures. Enfin, je sais pas si c'est vraiment en peinture, Je crois que c'est peint, il me semble. Parce que j'ai vu des gens qui font les rénovations là. Qui recouvrent tout le temple. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ouais. Bon, bah on continue la visite et on vous montre tout ça. La salle principale avec le grand Bouddha étant terminée. Faut pas partir, faut pas partir. Non, il faut se promener un petit peu aux alentours parce qu'il y a vraiment des petits coins, des espèces de petits jardins. Enfin, c'est super comme beau. s'il y avait plusieurs petits temples avec des arbres, des cailloux avec des statues dessus. C'est vraiment très sympa. Il faut vous promener. Par contre, il faut avoir à boire. Je pense que ça doit se voir sur moi que je brille de mille feux. Bon, vous pouvez acheter des boissons un peu partout dans le temple. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il fait très chaud. Alors, on est au mois d'avril, hein, c'est la saison chaude. Hein, mais voilà, juste à titre informatif, il fait très chaud. Donc, ayez à boire, faites des pauses de temps en temps, histoire de pas, ce serait dommage de choper une insolation ou un petit problème à cause de la chaleur et du soleil. Voilà, je vous montre un petit peu le jardin. Ça y est, Wat Po terminé. On n'a pas tout fait parce qu'il fait une chaleur monstre. Il est 14h40, c'est les pires heures. Et puis du coup, on va aller se boire un petit jus, histoire de se rafraîchir un peu. Et puis juste après, on ira se manger un petit dessert typiquement thaïlandais. On vous montre ça. On vous montrera où on ira. On est arrivé au Make Me Mango. Voilà, Make Me Mango pour manger le fameux Mango sticky rice. Si populaire ici en Thaïlande. Donc on l'avait goûté l'année passée. C'était super bon. Pour moi j'adore le mango sticky rice. Donc elle en est folle, donc voilà, moi un peu moins, mais la mangue j'adore, hein, mais le riz avec la mangue, moi je suis un peu moins fan. En tout cas, on va voir, mais en tout cas la dernière fois ici j'avais super bien mangé, donc on va aller manger un petit mango sticky rice. Voilà, le fameux mango sticky rice. Une mangue entière hein, quand même. Hein. Et moi j'ai pris un petit smoothie de mangue avec les petites boules de mangue. On croirait des œufs de saumon, mais voilà. Donc là en fait il faut renverser. Regarde. je suis pas sûre de renverser. Dégustation by le chat. Je crois pas que je dois manger. Est-ce qu'il est bon? Oui. Bon. Eh bien on va manger tout ça et on se retrouve après. On vient de finir de manger et là on est en train de regarder où on va sur la map. Mais en fait
le chat il sait pas, mais on a une surprise, une activité surprise. Et en fait du coup bah je sais pas trop ce qu'on va faire en attendant que ce soit l'heure de l'activité surprise. Parce qu'on n'a pas le temps de rentrer à l'hôtel. Du coup eh ben, on va essayer de trouver pour faire passer le temps. Et comme ça on se rapprochera et le chat il pourra voir ce que c'est son activité surprise. Du coup, tu sais où on va? Je sais où on va. On va où? On va voir les marchés aux fleurs. On va à la boxe, on va voir la boxe taille. Et content? Ah oui. Bon, et ben box taille terminée. La surprise qu'Iman, que le chien m'a fait, c'était super cool. Moi j'ai adoré. Ouais, c'était vraiment très chouette. On a regardé 7 combats. Il y avait des plus jeunes de 17, 16, 17, 18 ans, de 23, 24, des un peu plus vieux, 26, 27, je crois. Ouais, plusieurs catégories de poids aussi. Ouais, les catégories de poids, donc des plus fins, enfin, des plus légers, des plus lourds. Et franchement, c'était vraiment sympa. Donc si vous êtes à Bangkok et que vous n'avez jamais vu de boxe taille, c'est super intéressant d'aller voir. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ouais. Et puis voilà. Et là maintenant on est de retour au Job Fair parce qu'on a faim. Exactement. Comme hier c'était un peu tard, enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient fermées. Alors, on a dit qu'on reviendrait aujourd'hui pour profiter des stands qui sont ouverts quoi, pour pouvoir manger. Bon bah du coup on a pris quelques petits trucs pour grignoter. Iman elle a pris saucisses. Ouais, après faut pas me demander ce qu'il y a dedans, je saurais pas dire. On a pris des saucisses. Mais c'est bon. Mon père il a pris un pâte crapao. Et avec ma mère on a pris des brochettes de bœuf. Des brochettes de bœuf. On va voir si on reprend un truc, je vous le filme, sinon bah je vous le filmerai pas. On a fini notre journée qui était plutôt bien remplie, je crois. Oui, on a bien crapahuté aujourd'hui, c'était une longue journée. On a fait 2 temples, une séance photo, un match de boxe taille et un petit marché couvert. Enfin non, marché de nuit, pardon. Ouais. Marché de nuit. Non, bah c'était une journée bien remplie aujourd'hui, comparé à hier qui était un peu plus calme. Ouais. Aujourd'hui on a bien rentabilisé le temps. Bon après il faisait beau aussi hier, il faisait un peu moins beau le matin. D'ailleurs je pense qu'on a pris certainement des coups de soleil. Oui, probablement. On verra ça sur la douche. Oui. Bah du coup pour nous c'est terminé pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker hein, surtout. Et laissez un petit commentaire. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!